Chez les membres du conseil d'orientation de la DGPU, nous voilà aujourd'hui donc pour faire une visite pour constater l'état d'avancement et surtout s'appesantir sur les contraintes de réalisation au niveau du pôle urbain de Diamniadio. Donc on va faire une visite guidée pour voir arrondissement par arrondissement les projets d'infrastructure, de VRD et surtout ceux qui sont développés par les promoteurs. Je pense qu'on pourra y aller. L'ensemble des membres du conseil voulaient accéder à un niveau d'information qui lui permette de savoir où en sommes-nous relativement à ce qui constitue la délégation des pôles urbains de Diamniadio et de la Grèce dans ces travaux. Cette inquiétude, elle ne l'était pas. Ce n'était pas une inquiétude, c'était une question normale, puisque les dispositions qui constituent les éléments constitutifs de la délégation des pôles urbains de Diamniadio, entre autres missions, c'est le contrôle, le suivi et l'orientation. Le président de la République s'est entouré de 15 ministères, mais a choisi également un représentant transversal de l'ensemble des 15 ministères et qui représente par ailleurs les autres ministères qui ne sont pas représentés dans le pôle. Le secteur privé aussi et l'ordre des architectes sont membres du conseil. Les ingénieurs se sont acquittés avec brio dans leur démonstration. M. Mamadou Faye, M. Sen nous ont gratifié d'une compréhension. Nous avons également constaté la présence de Ecotra pour nous soutenir dans notre compréhension sur leurs responsabilités dans les travaux. Le ministère de l'Enseignement supérieur, qui est membre du conseil, et disons les 15 ministères sont sur place. C'est pourquoi, ayant conduit avec les membres de la délégation, les membres du conseil, je voudrais, au nom de M. le Président de la République, ici représenté par le Premier ministre, notamment identifiable par M. le gouverneur ici présent, pour tirer les conclusions qu'il importe de d'ici pour que la population sénégalaise, dans son ensemble, comprenne la motivation, comprenne l'essence, comprenne pourquoi le président de la République, au vu de l'engorgement de Dakar après celui de décloisonner par la création de 2 villes nouvelles, notamment la ville du pôle urbain de Diamniadio et la ville du pôle urbain de La Grosse. Nous sommes sur le terrain donc, pour donner suite à une requête donc, du conseil d'orientation qui voulait en tout cas venir sur le terrain pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de réalisation des VRD dans le cadre du programme d'urgence des VRD au sein du pôle urbain de Diamniadio. Et nous avons visité donc, au niveau des 4 arrondissements qui composent donc, le pôle les différents travaux qui sont en train d'être déroulés. Et nous notons avec un sentiment de satisfaction le bon déroulement des travaux au niveau de tous les arrondissements. Mais comme tout autre projet, certaines contraintes sont notées. Et pour beaucoup parmi ces contraintes, des solutions sont en train d'être trouvées au sein du conseil d'orientation. Par contre, d'autres seront portées à qui de droit afin que les dispositions idoines soient prises pour le bon déroulement des projets. Au-delà de l'aspect technique qui consistait à visiter sur le terrain ce qui est en train d'être fait, l'approche est également la démarche également entre dans une approche communicationnelle qui consiste à communiquer parce que les populations ont droit à l'information. C'était l'occasion pour nous de venir s'enquérir sur le terrain, ce qui est en train d'être fait, pour à la fois trouver des solutions aux différents problèmes, mais également pour
communiquer donc, auprès des populations l'état d'avancement du col. Donc de manière globale, c'est avec vraiment un sentiment de satisfaction que nous avons donc, bouclé donc, la visite donc, ici. Et vraiment, nous exhortons donc l'ensemble des services qui sont concernés à accompagner leur concours donc, pour que tout aille bien, donc au bénéfice des populations. Alors, il y a déjà un décret d'utilité publique, de déclaration d'utilité publique, sur une zone qui était déjà occupée par des populations. Les négociations nécessaires seront entamées avec le chef de village et les populations pour que chacun s'identifie et se retrouve et que personne ne soit lésé. Le gouverneur a été sensibilisé par les ingénieurs. L'information sera portée à bon endroit et les solutions nécessaires seront apportées par l'autorité. Aujourd'hui, je peux dire que oui, tout ce qu'on m'a dit, que ça nous retarde, qu'on n'a pas d'argent pour terminer ça, oui. Les contraintes sur place d'ordre sociologique, oui, j'ai vu. Non, mais outre maintenant des contraintes d'argile technique, ça c'est normal. Ça c'est des travaux techniques, on doit prendre les dispositions pour les régler.